Si Europe 1 vous répond, Maxime Switek est votre invité. Bonjour Odon Vallée. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes historien des religions. Et si nous vous avons invité, aujourd'hui c'est pour parler d'un tête-à-tête, d'une entrevue qui est assez rare finalement. François Hollande a rendez-vous cet après-midi avec le pape François. Ils ne se sont vus qu'une fois tous les deux ? Oui, une fois il y a 2 ans dans un climat un petit peu tendu parce qu'il y avait le fameux mariage pour tous. Ouais. C'est-à-dire mariage pour homosexuels, ça ne plaît pas beaucoup à l'Église catholique. Ensuite, il y a eu un problème concernant l'ambassadeur de France au Vatican. Celui qui était pressenti, on disait qu'il était homosexuel, même s'il était extrêmement discret. Encore une question morale. Et puis là, c'est fini tout ça. Il y a un nouvel ambassadeur qui ne pose pas de problème. C'est un bon père de famille marié, 2 enfants. Le Vatican adore ça. Et puis enfin, la question du mariage pour tous, c'est un peu ancien. Par contre, ce qui est nouveau, c'est les préoccupations du Vatican concernant les chrétiens du Proche-Orient. Ouais. Or, la France a quand même son aviation et probablement quelques troupes au sol là-bas. Les migrants, la France en accueille. Pour le pape François, c'est très important, migrants, réfugiés, etc. Et puis beaucoup de sujets d'ordre international, comme le terroriste et bien entendu l'assassinat du père Hamel. Justement, vous parlez de l'assassinat du père Hamel. Cet assassinat, c'était il y a 3 semaines. Est-ce qu'on peut dire que cet événement tragique, dramatique, a changé le regard que se portent François Hollande et le pape François ? Un peu, ils se sont téléphonés, ils ont sympathisé au fond, l'hommage aux morts. Vous savez, au Vatican, un prêtre assassiné, on en voit à peu près, malheureusement, chaque semaine ou chaque mois. Il y en a en Afrique, il y en a au Proche-Orient, il y a aussi les pasteurs protestants assassinés, tout ça, on n'en parle jamais. Mais là, il y a eu un retentissement médiatique énorme. On parle du père Hamel comme d'un futur martyr de la foi, etc. Ça a rapproché quand même, effectivement, le président Hollande, qui est réputé laïque, et puis le pape François. Donc, on peut penser que l'entrevue se déroule dans un climat serein et amical. Ce sera une audience privée cet après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire en langage du Vatican ? C'est pas une visite d'État, ça veut dire ça se déroulera dans un local très simple, dans la résidence Sainte-Marthe où habite le pape. Il y aura beaucoup moins de protocoles, la forme sera allégée, le fond sera l'essentiel. On peut penser que le pape François voudrait mieux connaître la France. Il était allé à Strasbourg 1 heure ou 2. Oui, au Parlement. Au Parlement, au Conseil de l'Europe, il n'avait même pas été à la cathédrale. Peut-être il songe à un éventuel voyage en France. Et puis quand même, la France demeure un pays catholique assez important. Je pense que le pape François a aussi envie, vis-à-vis des évêques français, de montrer qu'il s'intéresse à la France et qu'avec cette république laïque, finalement, la menace commune du terrorisme rapproche ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. En préparant cette interview et en lisant le Figaro, par exemple, ce matin, c'est aussi dit dans La Croix, dans l'Opinion, etc., à chaque fois, il est expliqué que François Hollande est en train un peu de redécouvrir les catholiques et que ça pourrait, cette visite, avoir un intérêt en vue de 2017. Vous avez aussi cette vision-là des choses ? Alors, les catholiques français votent à droite et de plus en plus à l'extrême droite pour le Front National. Avant, il y avait des chrétiens de gauche, mais ça date de l'époque du Concile Vatican II, il y a presque 60 ans. Tout ça, c'est un peu fini. Le pape François est plus à gauche que les ministres du gouvernement Hollande. Et que François Hollande ? Et que François Hollande. Probablement plus à gauche. Mais du coup, c'est un côté un peu particulier. C'est que d'habitude, au Vatican, on a des papes qui sont franchement à droite, comme le prédécesseur Benoît XVI. Là, ça change. Et cette dimension sociale n'est pas pour déplaire à François Hollande, qui se dit « Oh, les cathos, ils voteront peut-être pas pour moi », mais être bien avec le pape le plus social qu'on ait jamais eu dans l'histoire, c'est pas mauvais pour mon image de me réconcilier avec lui. Mais le pape François se dit être en bon terme avec la France, grand pays qu'on appelait autrefois fille aînée de l'Église, c'est pas mal non plus pour le pape François. Ce que vous dites, Odon Vallée, c'est que les deux aujourd'hui, au-delà de l'hommage, de la mémoire, hommage qui sera rendu au père Hamel, les deux, le pape François et le président de la République, vont faire de la politique.
Bien entendu, ça rappelle un peu Léon XIII lorsqu'il avait demandé aux catholiques français de se réconcilier avec la République, et on chantait dans les églises « Domine salvam facrem publicam », que Dieu sauve la République. Il y a un peu un rapprochement qui évoque celui il y a 130 ans entre Léon XIII et la République laïque, toutes choses égales, bien entendu. Et dans l'ensemble, on sent bien qu'on ne peut plus se payer le luxe des divisions, catho, pas catho, croyant, pas croyant, parce que le contexte international nécessite une union sacrée. Vous parliez, on l'a un peu évoqué au début de cette interview, des messages que pourrait faire passer le pape François. Pour vous, le principal message politique que le pape peut faire passer aujourd'hui, c'est lequel à François Hollande ? Écoutez, le principal message officiel, c'est l'accueil. L'accueil des migrants, l'accueil des réfugiés, l'accueil de tous ceux qui sont dans de grandes difficultés. Mais en même temps, il ne va pas trop insister parce qu'il sait bien que c'est très difficile d'accueillir en grand nombre les réfugiés. Ce qu'on ne dira pas, c'est la stratégie, c'est la situation militaire. Or, François Hollande est chef des armées. C'est probablement de tous les chefs d'État ou de gouvernement, à part De Gaulle, celui qui s'est le plus intéressé aux questions de défense depuis Clémenceau. Ça compte énormément. Hollande voulait aller en Syrie contre El-Assad au moment où il y avait les attaques chimiques. Obama n'a pas voulu. C'était l'occasion rêvée qui a été perdue. Ça, le pape François s'en souvient sûrement. Vous parliez du général de Gaulle. Tous les présidents français ont eu droit à ce genre de rencontre, d'audience privée avec le pape ? Bien entendu. Tous ont eu le droit, mais certains y ont attaché plus d'importance que d'autres, et puis ça s'est parfois plus ou moins bien passé. On se souvient que Valéry Giscard d'Estaing était allé voir le pape Paul VI au moment où il y avait des réformes morales du type contraception, avortement. Ça n'avait pas été très chaud, le climat. Bon, là, tout ça, c'est un peu mis de côté parce que la situation internationale est vraiment très préoccupante. Et on peut assister cet après-midi, avoir une image du pape François à côté de François Hollande, une conférence de presse commune, ce genre de choses, ou pas du tout, ça ne se fait pas comme ça au Vatican ? Écoutez, ça, comme c'est une visite privée, il n'y a pas de protocole fixe. Ça peut se faire, ça peut pas se faire. On peut faire confiance au pape François pour nous réserver une petite surprise. Il adore ça. Mais l'essentiel, il y a un réchauffement des relations entre l'Église catholique et le Vatican. N'oublions pas aussi qu'au même moment... Oui, mais au même moment, si vous voulez, François Hollande nomme Chevènement à la tête d'une fondation pour l'islam. Il veut aussi se rapprocher un peu de toutes les confessions. Merci Odon Vallée. On attend donc la surprise que nous réservera cet après-midi le pape François. Merci à vous. Je rappelle que vous avez écrit notamment Petit lexique des guerres de religion d'hier et d'aujourd'hui. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup.